Imaginez, vous vivez sous une cloche de verre, invisible, insonore, mais terriblement oppressante. Elle ne vous bloque pas, non. Elle étouffe l'air, déforme les sons et amplifie chaque murmure de votre esprit jusqu'à le rendre assourdissant. Chaque notification, chaque date limite, chaque commentaire sur les réseaux, chaque incertitude économique ou climatique, tout filtre à travers cette cloche, se transformant en source d'anxiété, de doute, de pression constante. On sent l'étouffement sans voir la cloche. On court après la productivité, le bien-être, la déconnexion. Mais la vraie source du problème n'est pas le monde extérieur. C'est le bruit, le chaos, la prison que nous construisons, souvent sans le savoir, à l'intérieur. Une prison faite de surpensées, de préoccupations incessantes, de l'incapacité à distinguer ce qui est réel de ce qui est pure fabrication mentale. Et si la clé pour briser cette cloche, pour enfin respirer, ne se trouvait pas dans une technologie futuriste ou un nouveau gourou? Et si cette clé était détenue par un homme dont la vie même fut une prison sans issue, bien pire que n'importe quelle cloche de verre imaginaire? Cet homme s'appelle Épictète. Oubliez les statues grecques poussiéreuses, les concepts académiques. Épictète est un fantôme, un écho, une voix qui traverse les millénaires, mais son message est d'une puissance incroyable pour notre monde hyperconnecté et anxieux. Il n'était pas un empereur sur un trône, non. Épictète est né esclave. Son corps était brisé, estropié à vie. Aucun droit, aucune liberté de mouvement, aucune dignité aux yeux de la société romaine. Imaginez l'humiliation quotidienne, la menace constante de la violence, l'absence totale de contrôle sur son propre destin physique. Pourtant, dans ces profondeurs d'adversité abjecte, Épictète a forgé une liberté intérieure si radicale, si inébranlable, qu'elle continue de stupéfier. Il a prouvé, par sa vie, que même quand le monde vous dépouille de tout, la seule chose qu'il ne prendra jamais, c'est votre capacité à choisir comment réagir. Votre esprit. Ce n'est pas un manuel de survie pour l'Antiquité. C'est une carte au trésor pour libérer votre esprit. Une feuille de route pour naviguer les tempêtes émotionnelles, déjouer les pièges de la surpensée, transformer les obstacles en force et trouver une paix qui ne dépend de rien ni de personne. Préparez-vous à voir votre monde intérieur sous un jour entièrement nouveau. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, presque schizophrénique, d'être prisonnier de votre propre tête? Ce dialogue incessant, cette petite voix qui commande tout, analyse tout, juge tout et surtout s'inquiète de tout. C'est le vrombissement constant de la surpensée, un symptôme insidieux de notre époque. On est obsédé par la recherche de la certitude, par l'anticipation de chaque scénario possible, comme si une réflexion acharnée pouvait nous prémunir du moindre revers. Mais c'est une imposture colossale. Au lieu de nous éclairer, cette rumination incessante nous aveugle. Au lieu de nous donner le contrôle, elle nous paralyse. Imaginez-vous devant une décision, petite ou grande. Votre cerveau se met en mode supercalculateur. Si je fais ça, alors, mais si je fais ça et que ça se produit, alors, et si l'autre option était secrètement la meilleure? Résultat, vous ne faites rien, figé, épuisé, dans le tourbillon de vos pensées. Prenez cet exemple. Vous venez de participer à une réunion importante. 1 heure plus tard, votre esprit rejoue la scène. Chaque mot prononcé, chaque intonation, chaque expression faciale de vos interlocuteurs est passée au crible. Ai-je eu l'air stupide? Son froncement de sourcils était-il un signe de désapprobation? Mon idée était-elle vraiment si bonne? Vous vous torturez, vous imaginez des conséquences désastreuses, vous réécrivez la conversation 20 fois dans votre tête. Tout ça pourquoi? Pour rien. La réunion est finie. Ce qui est dit, est dit. Mais vous épuisez votre énergie mentale sur un terrain qui n'existe plus. C'est là que la voix d'Épictète résonne avec une clarté sidérante. Lui, sans liberté de parole ni d'action sous son maître, avait compris la source de cette souffrance auto-infligée. Il a gravé dans l'esprit de ses élèves, et par extension dans le nôtre, cette vérité fondamentale. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils en ont. Saisissez la puissance révolutionnaire de cette phrase. Ce n'est pas la réunion qui vous a stressé après coup. C'est votre opinion sur votre performance, le jugement que vous avez porté sur vous-même, le doute qui a grandi jusqu'à devenir un monstre. Épictète nous invite à devenir des experts en démystification mentale. Il nous enseigne à regarder nos pensées non pas comme des faits gravés dans le marbre, mais comme des hypothèses.
des récits que notre cerveau génère, parfois pour nous protéger, mais souvent pour nous paralyser. Quand cette pensée auto-sabotrice, cette angoisse rampante surgit, Épictète nous souffle à l'oreille. Est-ce un fait brut et indiscutable, ou juste une histoire que tu es en train de te raconter? Par exemple, j'ai dit X à la réunion est un fait. Il pense que je suis incompétent à cause de X est une histoire. La plupart de nos souffrances se logent dans l'écart entre les deux. Cette pensée est-elle vraiment utile en ce moment précis? Vous torturer sur ce qui a été dit vous rend-il plus clair, plus efficace, plus paisible? Ou cela vous draine-t-il de votre énergie? Si une pensée n'est pas utile, c'est du bruit, du parasitage. Cette pensée t'aide-t-elle à te concentrer sur ce que tu peux réellement contrôler ici et maintenant? Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer ce que vous avez dit. Mais vous pouvez contrôler votre prochaine action, votre prochaine parole, votre attitude présente. Toute pensée qui vous tire vers l'incontrôlable est un piège. Ce processus d'examen est le véritable entraînement mental. C'est la discipline qui vous permet de reprendre la main sur votre esprit, de cesser de le laisser courir en roue libre vers l'anxiété. Épictète, né esclave sans aucun pouvoir sur le monde, est devenu l'homme le plus libre, parce qu'il a compris que la vraie liberté n'était pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la maîtrise absolue de son monde intérieur. Le bruit dans votre tête, la surpensée, c'est une cloche de verre que vous pouvez briser. La méthode? Apprendre à interroger vos pensées, à les démystifier et à les libérer de leur emprise. C'est le premier pas pour enfin respirer. La vie a cette habitude curieuse de ne jamais se dérouler comme prévu. Vous avez des plans, des rêves, une trajectoire. Et puis, patatras, une crise inattendue. Un projet s'effondre, une relation se brise, une opportunité s'envole. Ce sont les incendies de forêt de l'existence, des événements qui semblent tout dévaster sur leur passage, laissant derrière eux des cendres et un sentiment d'impuissance. Dans ces moments-là, notre réflexe est de résister, serrer les poings, crier à l'injustice, maudire le sort. On se sent comme un arbre arraché par une tempête, et on gaspille un temps précieux, une énergie folle, à vouloir remettre l'arbre debout, à vouloir que la tempête ne se soit jamais produite. Mais la tempête est passée, l'arbre est à terre. Épictète, l'ancien esclave qui a vu sa propre vie dévastée, son corps brisé, a compris une vérité d'une brutalité et d'une puissance rare. Il n'avait aucun moyen d'empêcher les coups, ni de revenir en arrière. Mais il a compris que sa survie, et plus encore, sa liberté, dépendait non pas de sa capacité à contrôler les flammes, mais de sa capacité à choisir comment reconstruire sur les cendres. Il nous le souffle à l'oreille, comme un secret ancestral. Il ne s'agit pas de savoir comment les choses se passent, mais comment vous y faites face. C'est une distinction colossale. La plupart des gens passent leur vie à vouloir contrôler ce qui arrive, les décisions des autres, les crises économiques, la maladie, même le trafic routier. C'est une bataille perdue d'avance, une source infinie de frustration. Épictète nous invite à déplacer notre champ de bataille, non pas vers le monde extérieur, inconstant et capricieux, mais vers le seul endroit où nous avons un pouvoir absolu, notre monde intérieur. Imaginez, vous êtes architecte. Un tremblement de terre détruit le bâtiment sur lequel vous avez travaillé sans relâche. La douleur est immense, le chagrin, légitime, la colère, compréhensible. Mais Épictète vous demande, ces émotions sont-elles les faits eux-mêmes ou votre interprétation? Et surtout, vous aident-elles à reconstruire? Non. La colère et le chagrin, s'ils ne sont pas canalisés, vous enferment dans les décombres. La sagesse d'Épictète, c'est de vous montrer comment, au lieu de vous lamenter sur le bâtiment détruit, vous pouvez immédiatement vous concentrer sur le terrain qui reste, sur les matériaux encore utilisables, et sur votre capacité à concevoir un nouveau plan. Peut-être un plan encore meilleur, fort des leçons apprises dans la destruction. Ce n'est pas de l'optimisme béat, ni nier la douleur. C'est une forme de réalisme radical teinté d'une détermination inébranlable. C'est la conviction que chaque événement, chaque adversité, chaque incendie de forêt contient une leçon, une opportunité déguisée. Pensez à un athlète qui se blesse juste avant une compétition majeure. La blessure est un fait brutal, incontrôlable. Son rêve semble anéanti. La plupart se lamenteraient. Mais l'athlète entraîné par Épictète se dirait « Je ne peux pas courir cette course. Mais je peux me concentrer sur ma rééducation, apprendre de nouvelles techniques de récupération, renforcer d'autres parties de mon corps, étudier mes adversaires,
devenir plus fort mentalement. Cette blessure, loin d'être une fin, est un détour forcé qui me donnera une force que je n'aurais jamais acquise sans elle. La faiblesse apparente se transforme en une source inattendue de puissance. C'est l'essence même de la résilience stoïcienne, mon ami. Ne pas se laisser définir par ce qui vous arrive, mais par ce que vous faites de ce qui vous arrive. C'est le pouvoir de transformer la pire des situations en un tremplin. Épictète l'a vécu. Il était esclave, sans aucune liberté, mais a choisi d'être le maître de son esprit. Boiteux, il a transformé cette limitation physique en une force mentale colossale, une illustration vivante de sa philosophie. Quand le monde vous jette à terre, la question n'est pas « pourquoi moi ?». La question est « qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Quel sens puis-je donner à cela ? Comment puis-je en sortir grandi, même d'1 centimètre ? » C'est le secret pour non seulement survivre aux incendies de forêt, mais aussi pour faire fleurir un jardin secret de sagesse et de force au milieu des cendres. Vous avez démasqué le vacarme intérieur. Vous avez compris que les coups du sort ne définissent pas votre valeur. Fantastique. Mais la vie, ce n'est pas seulement observer et interpréter, c'est aussi agir. Et aujourd'hui, le monde exige de l'action, des décisions rapides, des initiatives audacieuses. Comment agir avec justesse quand le sol tremble sous vos pieds, quand l'incertitude est la seule constante? Comment éviter de se lancer à corps perdu dans des batailles perdues d'avance, ou de rester paralysé par la peur? C'est là que l'enseignement d'Épictète devient un véritable art martial de l'existence. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, avec une clarté et une intention qui vous rendent invulnérables aux turbulences extérieures. Il a compris que la vraie puissance ne réside pas dans le fait de contrôler les résultats, mais dans la pureté de l'effort et la justesse de l'intention. Il disait « Il ne s'agit pas de vouloir que les choses se passent comme tu le désires, mais de désirer que les choses se passent comme elles se passent, et tu seras serein. » C'est une nuance subtile, mais elle est cruciale pour l'action. Ce n'est pas de la passivité. C'est la reconnaissance brutale que le monde ne vous doit rien, que vos efforts, même les plus nobles, ne garantissent jamais le succès que vous imaginez. Pourtant, cela ne vous dispense pas d'agir. Au contraire, cela vous libère pour agir de manière plus authentique, plus efficace, moins attaché aux résultats. Imaginez, vous êtes à la tête d'une équipe sur un projet majeur, sous pression intense. L'objectif est ambitieux, les ressources limitées, la concurrence féroce. Vous voulez que le projet réussisse. Bien sûr, c'est votre désir, mais Épictète vous chuchoterait, désire le processus, désire l'effort juste, désire l'intégrité de ton travail. Le résultat final, lui, n'est pas entièrement sous ton contrôle. C'est une idée révolutionnaire. Si vous agissez en étant obsédé par le succès, qui dépend de 1000 facteurs externes, la chance, les autres, le marché, la technologie qui change les règles, vous êtes vulnérable. Chaque revers vous brisera. Chaque imprévu vous fera douter. Votre énergie sera divisée entre l'action et l'angoisse du résultat. Mais si votre désir principal est d'agir avec excellence, avec courage, avec persévérance, quelles que soient les circonstances, alors vous devenez inébranlable. Si le projet échoue malgré vos efforts, vous n'êtes pas un échec. Vous êtes un individu qui a agi avec excellence, courage et persévérance. La victoire se déplace du résultat extérieur vers la qualité de votre être et de votre action. C'est la différence entre le joueur qui veut gagner à tout prix et qui est brisé par la défaite, et le joueur qui veut jouer le meilleur match possible et qui apprend, gagne en dignité même en perdant. Épictète nous apprend à nous investir à 100% dans le processus, pas dans la prophétie du succès. Quand vous postulez pour un emploi de rêve dans un marché saturé, vous ne pouvez pas contrôler si vous serez choisi. Mais vous pouvez contrôler la qualité de votre CV, la pertinence de votre lettre, la sincérité de votre entretien, votre préparation, votre attitude. C'est là que réside votre pouvoir. C'est là que vous mettez votre énergie. Le reste, la décision du recruteur, le nombre d'autres candidats, l'état du marché, la météo le jour de l'entretien. Épictète sourirait et dirait « Cela ne dépend pas de toi. Lâche prise là-dessus. Concentre-toi sur ce qui est tien. » Cette approche libère une force tranquille, une force qui ne vient pas du contrôle du monde, mais du contrôle de soi. Une force qui vous permet de prendre des risques calculés sans être paralysé par la peur de l'échec.
car l'échec n'est plus une catastrophe, mais une information, une donnée, un élément qui s'est passé comme il s'est passé, et avec lequel vous pouvez travailler. Dans un monde où l'on est constamment bombardé par la pression du faire et du réussir, cette sagesse d'Épictète est un refuge. Elle vous rappelle que votre valeur n'est pas dictée par la réussite externe, mais par la qualité de votre engagement, de votre caractère, de votre effort. C'est ça, la vraie dignité. Et c'est ça, la vraie action. Maintenant que nous avons exploré comment agir avec cette force tranquille, êtes-vous prêt à découvrir le point d'orgue de la philosophie d'Épictète? Comment cette sagesse stoïcienne ne mène pas à l'indifférence, mais à une forme d'amour profond et radical pour la vie elle-même. Nous avons exploré comment Épictète nous aide à démêler le bruit mental et à agir avec intention. Mais la philosophie stoïcienne ne s'arrête pas à la résilience ou à la maîtrise de soi. Elle vous invite à un pas de plus, un pas radical, presque contre-intuitif. Aimer ce qui est. Non pas juste accepter, non pas juste endurer, mais aimer. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses lumières et ses ombres, est un fleuve capricieux. On rêve d'un cours d'eau calme, prévisible, mais la réalité, c'est qu'il y a des rapides, des rochers, des embâcles. La plupart d'entre nous passent leur temps à maudire ces obstacles, à souhaiter que le fleuve soit différent. Cette résistance épuise. Elle transforme l'existence en une lutte constante. Mais Épictète, lui, a dansé avec ce fleuve. Né esclave, privé de tout, son corps brisé, il aurait eu toutes les raisons du monde de maudire son existence, de se révolter contre le destin. Pourtant, il a trouvé une voie qui non seulement lui a permis de survivre, mais de s'épanouir au milieu de la tourmente. Il a compris que la résistance à ce qui est, c'est la souffrance elle-même. La paix, la liberté, la force, se trouvent dans une acceptation active, presque joyeuse, de la réalité brute. Il nous enseignait une sagesse profonde, encapsulée dans cette idée. N'attends pas que les choses se passent comme tu le désires. Désire que les choses se passent comme elles se passent, et tu seras heureux. C'est une phrase qui vous retourne l'esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une injonction à l'apathie. Ce n'est pas se contenter de ce qui est moins bien. C'est un appel à une révolution intérieure. Au lieu d'essayer de plier le monde à votre volonté, une tâche impossible et épuisante, vous apprenez à plier votre volonté à la réalité du monde. Imaginez une situation classique. Vous avez planifié méticuleusement un événement, un voyage, un lancement. Chaque détail est pensé, chaque imprévu anticipé. Et au dernier moment, un facteur incontrôlable. Une grève des transports, une panne de réseau, une annulation de dernière minute, fait tout capoter. La frustration est immense. La colère monte. Le sentiment d'injustice vous submerge. Vous êtes bloqué dans une lutte contre une réalité qui ne changera pas. Épictète vous dirait, l'événement a été annulé. C'est la réalité. Votre désir qu'il n'ait pas été annulé est en contradiction avec cette réalité. Et c'est cette contradiction qui vous fait souffrir. En revanche, si vous adaptez votre désir à la réalité, je désire que l'événement se soit annulé comme il s'est annulé, alors, et seulement alors, vous trouvez la sérénité. C'est l'essence de l'amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une force constructive. Quand un jardinier voit une sécheresse anéantir sa récolte, il ne maudit pas le ciel indéfiniment. Il accepte le fait et commence à penser à comment il peut s'adapter pour la prochaine saison. Irrigation différente, variété plus résistante, ou même une nouvelle culture. Il aime cette sécheresse, non pas parce qu'il l'a souhaitée, mais parce qu'elle devient le catalyseur d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle action juste. Épictète, qui avait été vendu, battu, humilié, a transformé ses épreuves. Il ne s'est pas résigné à elles dans la douleur, il les a intégrées à son être, les considérant comme des opportunités uniques de pratiquer sa philosophie, de renforcer son esprit. Chaque coup était une leçon, chaque injustice, une occasion de prouver la force de sa volonté intérieure. C'est une invitation à arrêter de se battre contre les fantômes du passé ou les chimères du futur. C'est une invitation à embrasser pleinement le présent, tel qu'il est, avec ses imperfections, ses revers, ses beautés cachées. C'est dans cet alignement radical avec la réalité que se trouve une paix inébranlable. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un danseur qui s'adapte au rythme changeant de la vie, trouvant la grâce même dans le chaos. Nous avons voyagé à travers les enseignements d'Épictète.
Nous avons vu comment il démêle le bruit mental, transforme les coups du sort en opportunités et embrasse la réalité brute avec une force tranquille. Mais comment un homme, sans application de méditation ni coach de vie, a-t-il pu maintenir cette clarté, cette résilience, cette paix, jour après jour, face aux pires adversités? Le secret n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne, simple et accessible à tous, le journal de bord de l'esprit. Épictète n'écrivait pas pour être publié. Il enseignait ses disciples à tenir ce journal, non pas pour raconter leur journée comme un carnet de voyage, mais pour engager un dialogue brutalement honnête avec eux-mêmes. C'était leur terrain d'entraînement secret, leur laboratoire mental, une arène privée où l'on pouvait affronter ses peurs, ses jugements, ses réactions instinctives, sans phare ni faux semblant. Imaginez une session de débriefing de votre propre esprit. Chaque soir ou chaque matin, vous vous asseyez, non pas pour noter les tâches à faire ou les rendez-vous, mais pour poser des questions. Des questions incisives, directes, inspirées des principes que nous venons d'explorer. Le grand tri. Où votre énergie s'est-elle dispersée aujourd'hui sur des choses qui échappent à votre pouvoir? Qu'avez-vous tenté de contrôler en vain? Cette interrogation éclaire les recoins de votre esprit où vous restez prisonnier de l'extérieur. C'est une purge mentale. L'alchimiste. Quel obstacle avez-vous affronté? Comment l'avez-vous perçu? Et comment auriez-vous pu le transformer? Quelle leçon, quelle force, quelle opportunité cachée pouvez-vous extraire de cette situation, même douloureuse? C'est la métamorphose consciente du négatif en levier. L'observateur. Quelle émotion intense a surgi? Colère, anxiété, frustration. Quelle pensée l'a déclenchée? Était-ce un fait brut ou une histoire inventée? Comment reformuler cette pensée pour qu'elle vous serve réellement? C'est le décryptage de votre propre fonctionnement émotionnel. Ce journal, ce n'est pas juste de l'écriture. C'est une conversation privée avec votre sagesse intérieure. C'est un espace où vous êtes à la fois l'élève et le professeur. Un lieu où vous déconstruisez les illusions, où vous affûtez votre perception, où vous forgez votre caractère, loin du bruit et des jugements du monde extérieur. C'est un espace de vérité brute. Dans notre monde actuel, où tout est partagé, liké, commenté, cette pratique est plus radicale que jamais. C'est un retour à soi, une reconnexion à votre pilote intérieur. C'est le cœur de la pratique stoïcienne. Une discipline mentale qui, répétée jour après jour, renforce votre esprit comme un muscle. Épictète, l'homme qui avait tout perdu sauf son esprit, nous a légué le moyen le plus puissant de trouver la liberté. Le stylo et le carnet. Ou, si vous préférez, l'application de notes la plus simple, déconnectée du monde. C'est l'armure invisible qui vous protège des tempêtes de la vie, non pas en les évitant, mais en vous rendant inébranlable au milieu d'elles. C'est le secret pour non seulement survivre, mais aussi pour prospérer, en paix, en pleine conscience de votre propre force. Nous avons parcouru un chemin ensemble, guidés par la voix inattendue d'Épictète. De la cloche de verre, de la surpensée aux incendies de forêt de l'existence, en passant par l'art de l'action juste et l'amour radical de la réalité. Et nous avons découvert l'outil qui ancre toute cette sagesse, le journal de bord de l'esprit. La sagesse stoïcienne n'est pas une évasion du monde. C'est un plongeon profond dans la réalité, une confrontation directe avec ce qui est, et un entraînement incessant pour maîtriser la seule chose qui soit véritablement à vous, votre esprit. C'est une philosophie qui transforme les victimes en artisans de leur propre destinée. Notre monde continuera d'être chaotique. La vie continuera de vous lancer des défis. Mais vous avez désormais une armure invisible, un guide et une pratique. La liberté, cette liberté inébranlable qu'Épictète a forgée dans l'adversité, n'est pas un don. C'est un choix, votre choix, chaque jour. Alors, êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre propre esprit ?